j'ai proposé, il y a déjà un certain nombre d'années, d'en venir au concept d'économie de la relation. Bon, c'est un concept qui n'a pas été très bien compris au départ, mais qu'aujourd'hui les gens comprennent beaucoup mieux, comme si le temps avait travaillé pour ce concept. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que l'économie de la relation, ça veut dire qu'on produit de la relation, qu'on échange de la relation, qu'on investit dans de la relation, qu'on poursuit des valeurs relationnelles. Okay, on le sent de mieux en mieux, mais on sent de mieux en mieux aussi qu'on produit de la relation positive ou négative, qu'on échange de la relation positive ou négative, qu'on investit incroyablement dans de la relation positive ou dans de la relation négative, et qu'au fond, des gens marchent sur des valeurs, à partir de valeurs de relations positives ou des valeurs de relations négatives. Et tout ça, ça fait quand même une économie globale. Pourquoi une économie? Parce qu'il y a production, échange, investissement, valeur. La seule différence, c'est que ça ne porte pas sur des biens matériels précis. Alors c'est pour ça que je dis, il y a l'économie matérielle, qui est une chose, et l'économie de la relation positive ou négative, qui est autre chose, mais les deux sont là. Elles interfèrent, elles s'influencent mutuellement, mais on ne comprend rien si on ne va pas chercher un petit peu qu'est-ce qui fait, quelle est la matrice de l'économie de la relation, comme on a très bien cherché quelles étaient les matrices de l'économie matérielle. Tous les meilleures machines, les meilleurs process, les meilleurs systèmes d'information pour produire tel ou tel bien matériel, ça on a beaucoup travaillé dessus. Mais en ce qui concerne les matrices de relations positives et les matrices de relations négatives, on a peu travaillé dessus parce qu'on a confié ça à des psychologues purs, à des sociologues purs, pas à des économistes purs, bien entendu, qui s'occupaient de l'économie matérielle, alors que nous savons aujourd'hui qu'il faut travailler en transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut dépasser les spécialités de chacun et se dire, bon, partons de ce que l'on vit, de ce que l'on voit. On s'aperçoit qu'il y a des haines durables qui sont reproduites tous les jours, des méfiances durables, si on veut quelque chose d'un peu plus soft, qui sont reproduites tous les jours. On s'aperçoit qu'il y a des sympathies durables qui sont reproduites tous les jours, et que ce n'est pas seulement l'humeur des gens, mais que c'est finalement des choses que les gens produisent en y mettant de l'énergie, du temps, de l'information, et qu'il y a là peut-être une véritable économie derrière, une économie très humaine, mais qui n'est pas nécessairement très heureuse. Et moi, quand on me dit il y a un problème relationnel, je dis tout de suite, il y a donc un défaut d'économie relationnelle positive. Ce n'est pas un simple mot, c'est que je rentre dans un processus qui va me faire découvrir et qui va faire découvrir aux gens quelle est la matrice, quels sont les facteurs de production, et quels sont les types d'échanges qui mènent à ça. Parce que l'économie, ce n'est pas seulement la finance, ce n'est pas seulement l'argent, c'est un système global dans lequel les gens doivent vivre. Voilà. Donc, en effet, je mets ce concept à l'honneur dans l'entreprise, les gens le comprennent de mieux en mieux, et après, on bosse ensemble pour savoir comment démêler les fils de l'économie relationnelle négative, de l'économie relationnelle positive, pour voir si l'économie de la relation peut se hisser au niveau de préoccupation de l'économie matérielle et faire un beau duo avec elle. Voilà, c'est une manière de penser, mais c'est une démarche.